C'est mon manga préféré de l'univers. Moi aussi, je veux devenir une princesse sirène. Oui! Je me battrai contre les méchants parce que c'est pas gentil d'être méchant. One eternity later. Attends, c'est quoi ce manga? Ça me dit quelque chose? Mais une sirène? C'est la suite de Pichi Pichi Pitch? Oh, bon sang de bonsoir. Mon Dieu, mais c'est du caca! Du caca mou! Mais attends quoi? Ils ont sorti 2 tomes? 2? Oh! Mais c'est pas possible! Que quelqu'un me vienne en... S'il vous plaît! Hey hey hey, ici Cassas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec... Cana. Mario. Dark Eyes. On vous invite à pousser la porte du paradis pour une vidéo plutôt attendue, mais on va vous avertir d'une chose. On est là pour faire les reviews des derniers chapitres d'Aqua, à savoir le numéro 9, le numéro 10 et le numéro 11, mais ce sera une version plus simplifiée, plus synthétique et plus rapide. On va aller directement à l'essentiel, on va pas faire chapitre par chapitre avec les résumés, avec chaque argument de chaque instant. On va vraiment faire quelque chose de plus court et plus simple. Et il faut qu'on vous dise qu'à partir de maintenant, on fera plus de reviews d'Aqua comme vous avez l'habitude de les connaître jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que on va attendre en fait la sortie d'un tome complet. Donc généralement ça met à peu près 6 mois, pour pouvoir en faire une analyse plus synthétique et en faire qu'une seule vidéo plutôt que de faire une vidéo pour 1 ou 2 chapitres. Voilà, maintenant vous savez ça, on peut y aller. Du coup, nous allons commencer par le chapitre 9. Le chapitre 9, il n'y a pas grand-chose à signaler parce que on a juste la confirmation de plusieurs théories. Donc du coup, Heather qui est au service de Laurent, Seira qui semble plutôt être une antagoniste en tant que rivale de Rukia, voire plus, hein, parce que voilà, pompage et puis voilà, comme on dit, recyclage, hein, tout ça. Le retour de toutes les autres princesses aussi, y compris Coco, et ça fait plaisir parce que bon, c'est que Coco elle était mal aimée comme d'hab, mais bon voilà, finalement elle est pas mouillée, hein, voilà. Le tout saupoudré encore une fois avec un soupçon de plagiat avec une Anon 2.0 qui emmène une Lucie 2.0 pour retrouver et tenter de séduire Kaito 2.0 au festival d'été 2.0 qui se retrouve entouré de Fangirl 2.0 parce que MDR Anamori va vraiment chercher pas plus loin que la saison 1. Ça fait beaucoup là, non? En ce qui concerne les chapitres 10 et 11, bah préparez-vous à être déçus si vous l'étiez pas déjà. Sarah 2.0, en plus elle a le drap sur la gueule, là c'est pas du tout plagié, ne pas copier s'il vous plaît, fait son apparition en tant que sirène et révèle qu'elle travaille pour Laurent. Tintin. On apprend qu'elle a rencontré en retournant seule dans son royaume en faisant sa petite vie de princesse sirène. Là, c'est trop bien l'amour et l'amitié. Et qui lui a promis de la rendre assez forte pour protéger les océans. Bien sûr, parce que c'était une gamine, elle a accepté, et vous connaissez la suite. En gros, Laurent, enfin plutôt Sarah 2.0 dans ce cas de figure-là, a lobotomisé Gaito 2.0 dans ce figure-là aussi, même si c'est pas crédible une seule seconde. Ces 2 chapitres sont la preuve ultime de la flemme et du foutage de gueule de Anamori, pour pas changer. C'est un peu gros de vouloir faire de Seira une méchante alors que, comme par hasard, elle est la suivante de Sarah. Alors ça veut dire quoi? Que toutes les sirènes oranges sont destinées à devenir mauvaises? C'est un peu trop facile comme scénario. Sarah avait sa propre histoire, avait ses raisons qui l'ont poussée à devenir mauvaise. Dans le cas de Seira, c'est juste un prétexte scénaristique pour pomper encore la première histoire. On rappelle que c'est pas Mermaid Melody à poids, mais surtout Mermaid Melody AliExpress, 17 ans plus tôt, et ça se sent. Sérieusement, en plus, elle fait sa Dark Sasuke à dire qu'elle ne connaît rien à l'amour, mais c'est totalement illogique quand on connaît son histoire avec Lucie d'Ampleur. Bref, il y avait tellement d'autres pistes à exploiter que celle-là, c'est caquer du cul pour pas changer avec Aqua.
Et en plus de tout ça, on va bien évidemment remettre une couche avec du glauque, avec notre beau Laurent. Oui, ce personnage a beau devenir de plus en plus claqué de chapitre en chapitre, je n'arrive pas à le trouver mauvais et je n'arrive pas à m'en détacher. Sauvez-moi, s'il vous plaît. Je comprends. Donc Laurent qui, on le rappelle, a certainement, probablement, hein, du coup, le même âge que Lucie, c'est-à-dire 33 ans, hein, parce que du coup, on le voit dans un flashback où Sarah raconte comment elle a rencontré Laurent quand elle est petite, et lui semble déjà bien adulte, donc il a certainement à peu près le même âge que Lucie, et il semble vachement proche de la petite Sarah de 17 ans. Comme dirait du coup notre cher merveilleux et sexy antagoniste, n'est-ce pas ma poupée princesse? J'ai peur, au secours. Alors, concernant le rythme, on est sur 3 chapitres entiers pour un événement. Donc on se plaignait du rythme trop rapide au début de la fois, sauf que maintenant ça fait le chemin inverse. Là il y a que dalle, la mise en page c'est nul à chier. Elle a fait ça à l'envers et bah c'est pas ce qu'on voulait nous. Peut-être point qui pourrait moi me permettre d'apprécier un peu la chose. On a enfin l'apparition de ma chère déesse Aqua Lucie qui m'a littéralement hype page. On parlera pas du fait qu'il continue à l'appeler Aqua Regina au lieu d'appeler DS Lucie, Aqua Lucie, etc. Et alors, ce qui me gonfle, même si c'était quelque chose d'assez prévisible, on constate qu'elle a exactement le même rôle que la précédente, c'est-à-dire être un jukebox sur pattes. Et puis bon, t'as Laurent en face, elle fait rien du tout, voilà. En fait, ça va être une plante comme la première, hein. Elle sert à rien, même dans le pur, tu te demandes vraiment si elle a ressuscité la meuf parce que tu la vois pas. Et là, ça va être pareil avec Lucie, le personnage va être complètement inutile. Ah oui, et puis d'ailleurs, elle se fait réclamer par Mister Roland. C'est une déesse, non? Genre, tu te fais pas rétamer par le premier Cucus qui vient pour dire « Ouais, je vais régner sur les océans !» Enfin voilà, il s'était claqué, et puis bah non, je ne suis pas hype, j'ai été hypé une page parce que je l'ai vu, voilà, et ensuite j'ai subi ce qu'on appelle une douche froide. Je vais te mettre derrière et je suis quand même déçu. Exactement. Et à quoi elle sert? MDR? Allez visionner ma vidéo, lien en description. On va enchaîner sur le seul point positif de ces 3 chapitres réunis, à savoir Namu. Oui. Le gars, il arrive alors que Rukia vient de se faire salement éjecter de la mer avec tout ce qui s'est passé, l'affrontement contre Laurent, Sarah, tout ça, machin truc bidule chouette là. Et il fait mieux en 2 pages que Couromerde en 11 chapitres. Mariez-vous. Genre, juste, mariez-vous, y a pas de débat. Rukia, tu te tais, tu vas épouser ton prétendant, vous faites des bébés pandas et vous formez un couple heureux et joyeux, s'il vous plaît, merci. Non, parce qu'on va pas se mentir, vraiment... Waouh, juste en 2 pages, pourtant il a rien de spécial, enfin je veux dire il a un chara design, enfin ça va, c'est pas non plus un truc de fou mais franchement ça va, il est mignon, il a rien de super spécial pour l'instant, mais le gars a encore une fois fait mieux en 2 pages que Couromerde en 11 putains de chapitres. Bon après on sait pas, si ça se trouve c'est un connard, hein. Vraiment on sait rien, pour l'instant on se souvient juste de sa première apparition douteuse, mais franchement... Bah, comme je disais tout à l'heure, il est plutôt beau gosse quand même, et surtout dans tous les sens du terme, enfin genre, ouh, mais quelle approche, Mister, pardon, excusez-moi. Ah, et au passage, Kurosuna, tu fous quoi avec ta planche de surf là? Mon gars, t'as littéralement vu Sarah se faire engloutir par les vagues il y a même pas 2 chapitres, et toi t'es parti surfer au KLM. Non mais, qu'on me fasse pas croire qu'il est parti la sauver avec sa putain de planche de surf. 100% c'est juste Anamori qui a zappé son propre scénario, c'est un truc de fou. Et en parlant de scénar zappé, ou plutôt de scénar éclaté, on va faire une petite aparté avec le chapitre bonus qui est sorti tout récemment. C'est sorti tout droit du four. Vous vous dites sûrement, pourquoi pas un nouveau chapitre? Non, je vous dirais, parce que... Voilà. Donc clairement, c'est juste là pour rattraper la boulette de l'autrice, hein, laquelle, attendez un petit peu. Et comme d'habitude, c'est fait de la pire des façons. Je sais pas ce que Anamori elle s'est dit, elle a dû se dire ah merde,
voyez quand vous vous êtes réveillé avec une heure de retard pour aller en cours? Bah voilà. Parmi toutes les possibilités, tous les multivers pour expliquer le pourquoi du comment du why du si et par extension du Kurukia s'appelle toujours Nanami et non Tomoto, Anamori elle a choisi le fait que Lucie ne supportait pas d'entendre son nouveau nom par excès de love. Ouais, c'est ça l'excuse. Ouais, je comprends, vous êtes déçus. Enfin, comme nous tous, hein, depuis le début d'Aqua, oui, c'est un sentiment que nous partageons tous. Mais oui, c'est pas parce que, genre, elle avait décidé, parce qu'elle tenait à son nom de famille, parce que les 7 océans, machin... Non, est-ce que je claquais au sol, juste... oh là là, je fangirlais trop quand on m'appelait Madame Domoto, voilà. Ouais, j'imagine, comme vous, je m'imagine à la préfecture. Ça devait être un délire pour expliquer la raison du changement de nom de famille. Ça n'a pas de sens. On est tous d'accord? Soyons honnêtes, 2 minutes. Anamori, elle a tout simplement oublié Kurukia devait logiquement porter le nom de famille de son père, en sachant qu'au Japon, ça se fait beaucoup plus qu'en France, hein, soyons honnêtes de nos jours. Pas parce que Anami, c'était le nom de l'ancien personnage principal. Enfin oui, ça suffit pas de l'appeler comme sa mère au niveau du prénom. Non, fallait qu'elle garde le même nom de famille encore. C'était sans doute plus vendeur, hein. Elle s'en est sûrement rendu compte qu'en cours de route. Et donc elle s'est dit, oh, on va faire un truc, voilà, chapitre bonus, tenez, démerdez-vous avec ça. C'est obligé. Tu peux pas faire un truc pareil et le justifier de manière aussi pourrie sans que ce soit une erreur. Et l'erreur, c'est de faire quoi? Et ceci conclut du coup notre petite vidéo sur les chapitres 9, 10 et 11, plus le petit bonus de merde d'Aqua. Sur ce, avant de conclure, du coup, on va tenir à rappeler que on fera plus de revues comme avant et qu'on attendra que les tomes sortent en entier pour faire des vidéos d'analyse plus synthétiques et surtout mieux, parce que les faire chapitre par chapitre, c'est un peu gonflant pour nous aussi, je vous avoue, et puis forcément, vu qu'Aqua c'est décevant, on n'a pas trop la motive non plus. Et du coup aussi, avant du coup de vous quitter, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la Mino. Du coup, le lien sera dans la description. Aussi, faire un tour sur notre page Insta, à vous abonner, à liker et à mettre plein de jolis commentaires. Et du coup, bye bye. Bisous bisous. Bye bye. Au revoir les copains.